Après avoir examiné le cas de Judas et en avoir conclu que sa repentance n'en était pas une, et pourquoi, je vous invite aujourd'hui à réfléchir à l'offre de Jésus en tant que telle. Qu'est-ce que Jésus propose en fait? Quelle est la proposition au centre de son évangile et quel type d'éléments sont nécessaires pour comprendre et recevoir ce que Jésus offre? A-t-il formulé clairement son message afin que ses auditeurs puissent en saisir la teneur? Alors j'aimerais repartir avec vous d'une affirmation que j'ai déjà faite précédemment et qui pourrait encore malgré tout surprendre. Pas une seule fois, la Bible n'exhorte les pécheurs à accepter Christ. Recevoir Christ est plus qu'une simple acceptation de principe ou qu'une réponse positive à son appel. Dans l'introduction de son évangile, l'apôtre Jean prend d'ailleurs bien soin d'examiner le contraste entre ceux qui l'ont reçu justement et ceux qui l'ont rejeté comme Messie. Je vous invite donc à prendre ce premier texte que l'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1, et on va prendre les versets 11 et 12. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire la parole incarnée, le Christ, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu Christ sont ceux qui l'ont accueilli sans réserve, qui ont accepté son enseignement sans restriction. Ils ont cru en son nom, autrement dit, en lui. Donc la référence, vous savez que dans la Bible, souvent on parle du nom de Dieu, de croire en son nom, de faire confiance en son nom. En son nom, ça veut simplement dire en lui. Paul dira lui-même quelle doit être la marche de ceux qui croient en son nom, donc ceux qui croient en lui. On trouve ça en Colossiens 2,6, et je vous cite ce verset. « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Donc on l'a accueilli, il faut donc marcher en lui. « Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Marchez en lui ou vivez dans l'union avec lui, c'est-à-dire en vivant une vie modelée par lui, par son esprit. Cette expression « accepter Christ », comme le ferait un videur de boîte de nuit après un rapide coup d'œil à la physionomie de la personne désirant entrer, a été et est encore souvent employée dans les réunions dites d'évangélisation, même si je pense qu'il n'y en a plus beaucoup, et c'est peut-être pas plus mal. Elle a aussi de nombreuses variantes. Prendre une décision pour Christ, demander à Jésus d'entrer dans notre cœur, essayer Jésus, accepter Jésus comme sauveur personnel, comme si on lui faisait un cadeau en l'acceptant. Toutes ces expressions violent à la fois l'esprit et la terminologie des appels bibliques faits aux incroyants. Ce n'est jamais comme ça dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, que Dieu appelle et fait entrer qui que ce soit dans sa proximité, son intimité, son royaume. Win Arne, de l'Institut pour la croissance de l'Église américaine, fit remarquer ceci lors d'un commentaire sur l'échec des méthodes d'évangélisation contemporaine. Prêcher l'évangile en mais Jésus t'aime, laisse-le rentrer dans ton cœur, ben ça ne change, même si les personnes s'avancent et disent ah oui, je vais prier une prière de conversion, ça ne change absolument rien, ces gens ne sont pas convertis, ne sont pas chrétiens. Voici donc ce qu'il dit. Nous ne trouvons nulle part dans l'Écriture le concept de décision. On entend ça beaucoup pourtant. Hein. Il faut prendre une décision pour le Christ. Nous sommes incapables de décider pour Dieu. C'est impossible. Je ne peux pas décider de devenir croyant, décider d'entrer dans le royaume. La terminologie même est totalement aberrante. Ce qui comptait avant tout, dit-il, c'était d'avoir une vie transformée et engagée et d'être un disciple, quelqu'un donc qui suit Jésus. Rappelez-vous, un disciple, il est là où est son maître, il mange ce que mange son maître, il pense ce que pense son maître, il écoute son maître, il dort avec son maître. Toute sa vie se résume à son maître. Alors tout ceci signifie une chose. L'invitation de l'Évangile n'est pas un appel que l'on fait aux pécheurs de laisser le Sauveur entrer dans leur vie. Elle est un commandement leur demandant de se repentir et de suivre le Christ. Ce n'est pas tout à fait la même chose, il me semble. Cette invitation de l'Évangile ne nécessite donc pas uniquement une acceptation passive de Christ, mais aussi une soumission active.
Repensez à ce texte que l'on connaît bien, ces 2 premiers versets du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Pendant 11 chapitres, Paul va développer le fait que les Juifs et les non-Juifs sont pécheurs devant Dieu, les deux catégories de personnes, donc tout le monde l'est, et que c'est par amour que Dieu a donné son Fils, le Christ, sur la croix. Et les 2 premiers versets, si vous vous en rappelez, de Romains 12, verset 1, le verset 1, donc il a dit ceci, « Je vous invite donc, frères, par les compassions de Dieu, parce que Dieu vous a aimé de cet amour-là, de consacrer votre vie, donc d'offrir vos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » La réponse à l'amour de Dieu témoigné en Christ à la croix doit amener le chrétien, le véritable disciple, à consacrer sa vie entière au service de son Seigneur. En d'autres termes, ceux qui ne désirent pas se soumettre à Christ, d'en faire leur Seigneur, sauveur, c'est pas compliqué, ça on aime bien, mais en faire leur Seigneur ne peuvent pas l'inviter à participer à leur vie parce que celle-ci est remplie tout simplement d'autre chose. On ne va pas rajouter Jésus sur nos vies d'avant, sur nos vies préexistantes. Rappelez-vous, je l'ai dit lors d'un message, on ne peut pas se saisir de sa croix en vue de s'en charger si nos mains sont remplies d'autre chose que Dieu. C'était le problème du jeune homme riche, entre autres. Il voulait bien Jésus en plus, mais il ne voulait pas lâcher ce qu'il avait. Jésus ne répond donc pas à l'appel d'une personne qui désire rester attachée à sa vie. Parce que sa vie, c'est le péché. Il ne désire pas s'associer à quelqu'un qui aime assouvir les désirs de sa nature humaine. Il n'écoute pas la voix d'un insoumis qui ne désire que le faire entrer et sanctifier par sa présence une vie de rébellion continue. Parce que s'il y a une prédestination au salut, dans le sens où nous avons été choisis, les textes sont clairs, les chrétiens, les membres véritables de l'Église ont été choisis par Dieu dès avant la fondation du monde, il y a aussi une prédestination de ces mêmes membres du corps du Christ à la sanctification. On ne peut pas être un disciple et ne pas être changé, ne pas être transformé, ne pas être sanctifié. Le miracle de la rédemption, du rachat accompli pour nous à la croix par notre Sauveur, ne réside pas dans le fait que nous acceptions Christ, mais bien qu'il nous accepte lui. Vous vous rendez compte à quel point on a, depuis quelque temps déjà, des décennies, comme on a inversé le message. C'est nous qui devons l'accepter, alors qu'en fait, c'est lui qui nous accepte ou pas. En vérité, nous sommes incapables de l'aimer par nos propres forces. On ne le cherche pas, on ne le désire pas, on ne peut pas l'aimer par notre propre capacité. Je prends un verset en 1 Jean 4, verset 19. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Parce qu'il nous a aimés. Nous puisons notre capacité à l'aimer en son amour. C'est parce qu'il nous a aimés que l'Esprit Saint fait grandir cela en nous, que nous sommes rendus capables de l'aimer à notre tour. Le salut s'opère donc lorsque Dieu change un cœur de pierre en cœur de chair et qu'un incroyant abandonne son péché pour se tourner vers le Christ. C'est le sens premier du terme conversion. Ce qui s'opère silencieusement à ce moment-là est extraordinaire, vraiment. La personne elle-même ne se rend pas toujours compte. Quand on se convertit, quand la conversion s'opère en nous, on ne se rend pas compte de ce qui se passe en profondeur, et c'est Paul qui en parle le mieux en Colossiens 1,13. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Il y a une sorte de transportation d'un royaume dans l'autre. Au moment de la conversion, on ne s'en rend pas compte. Il n'y a rien qui se passe d'extraordinaire, si ce n'est intérieurement, et théologiquement, et spirituellement, et en termes de sphère spirituelle. Lors d'une telle transformation, Christ entre dans le cœur du pécheur par la foi pour y habiter. Cela marque notre changement de statut et avec lui, notre localisation change. Rappelez ce que Jean disait, le texte qu'on a lu, début de l'évangile de Jean. Les ténèbres ne l'ont pas reçu, nous faisions partie du royaume des ténèbres. Eh bien, à notre conversion, nous avons été pris de ce royaume des ténèbres pour être transportés
dans le royaume de la lumière du Christ. C'est toujours dans Colossiens, ça. Donc, il y a une déduction logique et pratique à faire de ce changement de situation. On ne peut plus nous trouver dans le royaume des ténèbres si on nous y cherche. Nous n'y sommes plus. Si on nous y trouve encore, il y a un souci. On ne peut plus nous y trouver car nous sommes dorénavant assis dans les lieux célestes en Christ. C'est ce que Paul écrit à l'Église d'Éphèse, chapitre 2, verset 6. Et tout ça, je pense que vous aurez compris, c'est l'œuvre de Dieu. Je dis vous l'aurez compris parce qu'il est tout à fait clair que nous sommes incapables de produire ça par nous-mêmes. Nous ne faisons plus partie des ténèbres qui n'ont pas reçu Christ et dont parle Jean dans le prologue de son évangile. Tout ça veut dire une chose, mes amis, c'est que la conversion n'est pas uniquement une décision que prend le pécheur pour Christ, mais avant tout l'œuvre souveraine de Dieu qui transforme l'être de ce pécheur. C'est ça la conversion. D'ailleurs, le portrait que les évangiles peignent de Jésus est complètement différent de celui qu'imagine encore bon nombre de chrétiens. Le Sauveur décrit dans le Nouveau Testament n'est pas un rédempteur potentiel qui ne ferait qu'attendre patiemment à l'extérieur qu'on veuille bien l'inviter à entrer dans des vies non régénérées. Tu veux bien me faire, tu vois, qui frappe à la porte, tu veux bien me laisser faire partie de ta vie en dessous de tout? Il est plutôt le Dieu incarné qui pénètre le monde de l'humanité déchue, ce que Jean appelle les ténèbres, et appelle les pécheurs que nous sommes tous à abandonner leurs péchés. Plutôt qu'attendre qu'on l'invite, c'est Jésus lui-même qui nous invite, et son invitation prend la forme d'un commandement, on va y venir, qui nous est donné de nous repentir et de prendre le joug, domination, de la soumission. Quand on porte un joug, on est un esclave à l'époque, ou un bœuf ou un âne ou quoi que ce soit d'autre, donc un animal de somme, une bête de somme, ce joug manifestait aussi clairement que c'était des animaux de somme, autrement dit des gens, des bêtes et des êtres qui étaient là, qui étaient soumis à un maître. Et c'est cette image-là que Jésus veut transmettre dans ce texte que nous allons prendre dans 2 minutes. Et c'est là la proposition de l'Évangile. Est-ce que ça t'intéresse de devenir esclave du Christ? Si on le présentait comme ça, à mon avis, il y aurait moins de monde. Et pourtant, nous passons d'un esclavage, celui du diable, de la mort et du péché, à un autre esclavage, qui est doux celui-là, mais un esclavage quand même, sous la direction d'un maître qui s'appelle le Christ. C'est donc ça la proposition de l'Évangile, le commandement dont je parlais en commençant, et qui est au centre du message de Jésus. Et c'est à cet endroit-là que l'appel, me semble-t-il, se fait le plus clair dans l'Évangile. Et on va venir à notre texte. Alors avant de prendre ce texte, j'aimerais préciser encore une petite chose, mais c'est important au niveau du contexte. Ce texte se trouve dans Matthieu. Jésus a prononcé ces paroles juste après les reproches qu'il fit aux villes impénitentes de Galilée qui refusaient son message. Excusez-moi. Donc, il commence son ministère, il passe beaucoup de temps en Galilée, qui est son territoire natal, on va dire ça comme ça. En tout cas, le lieu où il a été élevé et a vécu le plus longtemps. Donc, il prêche l'Évangile, il fait des miracles, il opère des guérisons. Tous les Galiléens ont l'occasion de voir tout ça, d'entendre son enseignement. Et malgré tout ça, la grande majorité ne croit pas en lui. Et je vous prends ce premier texte que je n'ai pas pris sur diapo, où il fait ces fameux reproches à tous ces gens qui ne croient pas en lui, dont le cœur reste fermé à l'Évangile. Voilà ce que Matthieu dit. Matthieu 11, 20, 24. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Écoutez, malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda. Bethsaïda, c'est la ville de Pierre, près du lac de Galilée. Car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, donc 2 villes importantes, mais hors Israël, donc chez des non-juifs en fait, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est terrible ce qu'il dit quand même.
C'est terrible ce qu'il dit par rapport à l'endurcissement du cœur des Galiléens. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, encore une ville au bord du lac de Galilée, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, rappelez Sodome, qui était détruit. Donc si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. Donc si on avait fait ces miracles, si Jésus avait fait ces miracles dans Sodome et Gomorrhe, les deux villes, dit Jésus, se seraient repenties. Et vous ne le faites pas. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Gentil petit Jésus. Prenons maintenant notre texte. Il vient juste après. C'est les versets qui suivent. Vers cette même époque, Jésus dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. » Donc, dans un premier temps, il reproche à ces villes de ne pas avoir entendu, de ne pas avoir écouté, de ne pas s'être convertis. Et puis juste après, il dit qu'il remercie le Père de ce que quelque part ces gens n'ont pas entendu. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi, mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Dans l'évangile de Jean, ce sera l'autre articulation. J'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés. Donc c'est le Père qui donne les convertis au Christ. Et ici, Christ dit, c'est moi qui les prends. Simplement parce qu'ils sont tous les deux Dieu, en fait. Pas très compliqué. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose, mais il y a une charge quand même, est légère. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un joug, c'est ce qui est posé sur le cou de ces deux bœufs, afin qu'ils puissent tracter ce qu'ils ont à tracter. Vous remarquerez que les bœufs ne rigolent pas, il y a que les deux pays dans la carriole qui rigolent. Si on inversait les rôles, je ne suis pas sûr qu'ils rigoleraient autant. Donc le joug, c'est donc la pièce de bois qui entravait les bœufs en question et qui leur permettait ensemble de tirer d'une manière optimale. Il y a d'autres images dans l'Évangile. L'image la plus forte, c'est en 2 Corinthiens, où Paul parle des assemblages entre chrétiens et non-chrétiens. Il n'y a pas besoin de spécifier ce qu'on entend par assemblage. Il dit, il prend l'image du joug. Ne vous mettez pas avec un non-chrétien sous un joug étranger. Pourquoi? Parce que le chrétien est une brebis, si j'en conservais l'image biblique, et le non-chrétien est un bouc. Ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas la même morphologie, donc ils vont tirer dans des directions différentes. Donc il ne faut pas monter ce genre d'attelage. Si vous avez des bœufs, vous devez tracter une carriole ou une charrette, vous n'allez pas prendre un taureau d'un côté et un chien de l'autre. Pourquoi? Parce que ça ne va pas fonctionner. C'est aussi bête que ça. Donc le joug est une entrave, le joug est une marque de soumission, on est bien d'accord, les bœufs sont soumis à leur maître, nous sommes d'accord? C'est la même image qu'emploie Jésus pour parler de la vie relationnelle avec lui, de l'avoir comme Seigneur. Quand on appelle quelqu'un un Seigneur, c'est qu'il est notre supérieur, nous sommes d'accord, et qu'on doit lui obéir. La question qu'on pourrait quand même se poser à travers ce texte que nous venons de lire, c'est comment un joug pourrait-il être léger, non dérangeant, agréable, facile à porter. Et puis, forcément léger par rapport à quoi? Je pense qu'il y a un indice. Il fait, Jésus, dans ce texte, une comparaison entre ce qu'ils connaissent d'un joug qu'ils portent à ce moment-là, au moment où l'annonce est faite, et le joug qu'il propose en échange de ce joug-là. Ce fameux joug que portent tous les hommes sans même le savoir eux-mêmes, c'est, dans le contexte, le joug du péché et du légalisme.
Même ceux qui voulaient, qui désiraient à l'époque suivre Dieu, ils avaient un seul chemin à suivre, d'après les autorités religieuses, c'est d'obéir servilement à la loi de Moïse dans tous ses détails. Et tous, ils pliaient sous ce poids-là, parce qu'ils étaient incapables de supporter cette charge. C'est ce que Jésus reprochera aux responsables, et en particulier aux pharisiens. Vous placez sur le dos des hommes des charges que vous ne remuez même pas vous-même avec le petit doigt. Vous exigez ça des autres, mais vous êtes incapable de le porter vous-même. Pierre fera référence à cette même dimension lors du concile de Jérusalem, quand il faudra trancher pour la fameuse question très importante à l'époque, au début de l'histoire de l'Église, parce qu'il y avait des juifs chrétiens qui enseignaient à des chrétiens païens, d'origine païenne, qu'il fallait qu'ils observent la loi de Moïse, qu'ils reprennent le joug de la loi. Et que dira Pierre à ce fameux concile, à ces juifs chrétiens? Nous n'avons pas été nous-mêmes capables de vivre comme ça, de porter ce fardeau-là. Et vous allez exiger de vos frères païens, d'origine païenne, d'essayer de le faire. Pierre est bien conscient qu'il a essayé de le faire aussi, que ça ne marchait pas. C'est pour ça qu'il était ouvert à ce que Jésus proposait. Donc ceux à qui notre Seigneur adresse ces paroles pliaient sous le poids du péché et du légalisme. Ils étaient pour la plupart tous à la recherche d'un véritable repos spirituel, mais ils s'efforçaient de l'atteindre par leur propre force. Il est d'ailleurs frappant, vous aurez peut-être remarqué ça, que Jésus ait commencé par une prière de remerciement adressée à son Père, où il dit en substance que c'est Dieu lui-même qui est le facteur essentiel et déterminant du salut. Ça signifie aussi que lorsque nous témoignons de notre foi en Christ, si ça arrive, la responsabilité de la réponse des gens ne repose pas sur nous. Le fait que c'est Dieu qui agit, ça veut dire que le résultat, nous n'en sommes pas responsables. Nous sommes responsables de dire. Notre rôle se borne, si je peux dire, à la prédication claire et précise de l'Évangile, à la proclamation de la vérité révélée dans l'amour. Il faut le faire avec amour, mais il faut le dire quand même. Nous savons tous que nombreux seront ceux qui ne voudront pas entendre. Jésus a connu ça. Pourquoi est-ce que ce serait différent avec nous? Et qui se fermeront à l'annonce du salut en Christ. Il y a des gens qui n'en voudront pas. Mais pour qu'ils n'en veuillent pas, il faut au moins qu'ils aient entendu. Pourtant, ce que notre Seigneur Jésus nous dit au travers de sa prière, c'est que rien ne peut empêcher l'accomplissement du plan de Dieu. Et c'est cela qui provoque la louange de Jésus envers son Père. Malgré ce fait que la grande majorité des gens ne veulent pas entendre, ne veulent pas comprendre, il remercie quand même son Père de ce que son plan, qui comprend la conversion des êtres, va arriver à son terme. Donc au-delà des apparences, la grande majorité n'entendent pas. Il y a ceux dans la même foule, dans la même société, qui entendront. Et Jésus loue son Père pour ça, parce que c'est la manifestation que Dieu est à l'œuvre. Certains sont offensés ou seront offensés par l'Évangile, selon Jésus, pas par un Évangile saupoudré de sucre. Hein. Celui-là, Jésus t'aime, Dieu t'aime, il veut te guérir, viens à lui. Ça, cet Évangile-là, il n'y a pas tout ça, il va offenser personne. On est d'accord, hein? Ça, il va te donner des gâteaux, ça sera merveilleux, il va prendre soin de toi. Cet évangile-là, si on se limite à ça, qui ne réfléchirait pas à la possibilité de peut-être accepter que Dieu rentre dans nos vies? Si on annonce le vrai, ça va faire grincer plus de dents, je pense. Donc ça peut arriver, quand on prêche vraiment l'évangile, que certains soient offensés. Mais, et j'insiste vraiment sur le mais, nous ne pouvons ni ne devons le rendre plus attrayant en l'édulcorant ou en minimisant ses exigences. Dans le plan de Dieu qu'a Jésus a à l'esprit quand il prie, il est prévu que les élus croiront. Ceux qui ont été choisis croiront, c'est prévu, c'est dans le plan.
Malgré la réponse négative du reste des foules, les élus croiront. Et c'est bien le contexte de notre passage. Les foules de Galilée refusaient de croire en Jésus. Il dira même, nul n'est prophète en son pays. Ils pensent me connaître, ils savent que je suis Jésus, le fils du charpentier, de Joseph, et se disent comment ce fils de charpentier pourrait bien être le Messie. Il n'empêche qu'en Galilée aussi, des gens minoritaires, ceux qui croient sont minoritaires, des gens minoritaires, mais des gens bien réels, ont cru. Donc malgré tous les signes, tous les miracles, malgré l'évidence de sa messianité, la majorité restait insensible. Son ministère en Galilée prenait fin, et pourtant, il restait pleinement confiant et continuait à proclamer l'invitation de celui-ci envers les hommes. Il continue à proclamer l'évangile de Dieu. Il était venu chercher ce qui était perdu, et aucune circonstance négative, donc le refus global de son message, ne l'empêcherait de le faire. La mission était trop importante pour se laisser abattre par les apparences. Alors, vous aurez sans doute compris, je vais vous le dire maintenant, mais je pense que vous avez compris, c'est que l'invitation au repos faite par Jésus à ceux qui sont fatigués et chargés est un appel à la conversion. Mais il dit bien, je suis doux, mon joug, mais il parle de son joug quand même, donc il dit, je suis votre sauveur, mais je ne vais pas vous sauver pour que vous... Non, vous deviendrez, entre guillemets, mes disciples, c'est-à-dire vous serez sous mon autorité, vous me serez soumis, car je suis votre Seigneur. Et cette invitation est un condensé assez sublime, me semble-t-il, de l'Évangile selon Jésus. Il exprime ce que je suis en train d'expliquer depuis 10 messages en 2 phrases. Et il s'étonne qu'on ne le comprenait pas. Je plaisante. Alors, cet appel de Jésus comprend 5 aspects essentiels d'une conversion authentique. Alors, je sais bien que je les ai abordés, mais je les ai abordés assez vite. Donc, on va essayer d'y prendre un peu plus de temps. Je ne terminerai pas ça aujourd'hui. On prendra un premier élément aujourd'hui, simplement. Je reprends un des versets des paroles de Jésus. « Tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. » Aux enfants, en fait. Le terme grec, c'est aux enfants, aux petits-enfants. Le premier élément pour entendre l'Évangile, c'est l'humilité. C'est pour ça que ça va rester très important pour ceux qui sont disciples. Alors, il ne faut pas mal comprendre ce que Jésus dit en disant « Tu as caché ces vérités aux sages, aux intelligents, et tu les as révélées aux petits-enfants. » Jésus ne voulait pas dire par là que ces choses, c'est-à-dire ce qui concerne le royaume de Dieu et comment y entrer, les réalités spirituelles du royaume sont cachées à ceux qui possèdent de bonnes capacités intellectuelles. Ce serait dramatique d'en déduire ça. Mais bien que l'intelligence nécessaire pour comprendre les choses de Dieu est d'ordre spirituel. Il parle d'intelligence spirituelle, d'intelligence en rapport aux choses de Dieu. L'intelligence spirituelle n'a rien à voir avec les facultés intellectuelles. C'est une chance, hein? Tous ceux qui ont un QI de moins de 60, ils seraient mal autrement. Voilà pourquoi un enfant dont les facultés mentales sont en formation, et loin d'être optimales, peut comprendre et recevoir la révélation du royaume. Ce que Jésus condamne dans sa prière, ce sont ceux dont la connaissance des vérités spirituelles se borne à ce qu'ils peuvent découvrir par leur propre intelligence. Des théologiens non chrétiens qui potassent la Bible, qui écrivent des bouquins là-dessus, ça existe, hein? Mais vous n'y trouvez rien de spirituel, forcément. Ce sont donc ceux qui, en définitive, dépendent uniquement de leur sagesse humaine. Ils n'abordent les choses que par rapport à leur propre capacité. Leur péché n'est donc pas d'avoir un intellect développé, mais plutôt d'être orgueilleux intellectuellement. Et cet avertissement, je le précise, vaut pour toutes les époques.
Mais il est clair qu'en disant ça, Jésus visait particulièrement les scribes et les rabbins de l'époque. S'ils n'étaient pas ouverts à la révélation de Dieu faite en Christ, c'est parce qu'ils estimaient déjà tout savoir sur ce que Dieu avait à dire. On sait. On n'a pas besoin d'entendre quoi que ce soit d'autre. Nous savons. Ils ne comprenaient pas qu'ils étaient aveugles spirituellement. Et ils dépendaient donc exclusivement de la sagesse humaine pour interpréter la réalité spirituelle. Bon, c'est le cas de beaucoup d'intellectuels aujourd'hui. La grande majorité des philosophes, qui sont des intellectuels pour la plupart, sont, à ma connaissance, tous athées. Ils savent. Ils ont lu la Bible, ils ont lu les textes. Ce qui est parfois vrai. Les pères de l'Église, etc. Et pour eux, c'est des bêtises, quoi. Voilà. En guise de vérité, nos amis pharisiens, les scribes, les enseignants de l'époque de Jésus avaient patiemment construit un système théologique fondé sur l'erreur. Paul va reprendre la même idée, en fait, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 9, où il va essayer de démonter la sagesse humaine, justement. C'est pourtant, bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction, il fait référence à tous ceux qui pensent et qui savent. Nous nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire, parce que cette sagesse est Christ. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Il cite ici Ésaïe 64, verset 3. Vous le saviez, j'en suis sûr. L'intelligence humaine ne peut ni comprendre, ni recevoir la vérité spirituelle. Il n'est pas possible d'accéder aux choses de l'Esprit de Dieu par la sagesse humaine ou par de fins raisonnements. C'est ce que dit Paul. L'œil ne peut pas voir la vérité spirituelle et l'oreille ne peut pas l'entendre. Elle ne peut pas être comprise de façon empirique ou objective. Comme la science procède. La science a une analyse empirique des choses. À partir du moment où on ne peut pas empiriquement prouver quelque chose n'existe pas, en tout cas ne peut pas être prouvé scientifiquement, objectivement. La foi, ça ne peut pas être prouvé objectivement. Un miracle ne peut pas être prouvé objectivement. Les choses de Dieu ne peuvent donc pas être trouvées, découvertes objectivement, scientifiquement, grâce à un rapport intellectuel et rationnel aux choses. Et la vérité de Dieu n'est pas non plus, nous dit Paul, parce qu'il veut être complet, me semble-t-il, montée au cœur de l'homme, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas non plus être perçue intuitivement. Oh, il me semble que Dieu doit exister. Ça ne va pas le faire non plus. Il y en a beaucoup sur ce rail-là actuellement. Beaucoup. On embrasse des arbres, on prend de l'énergie. Nous sommes tous des dieux. Ne marchez plus sur les pâquerettes, il y a Dieu dedans. Faites attention. Par ces paroles, Jésus ne veut pas dire que Dieu cache la vérité aux personnes intelligentes. Ça, c'est important de le dire. Mais que ceux qui s'appuient sur leur seule intelligence se ferment eux-mêmes à la vérité. Petite parenthèse, pour les chrétiens, on a un rapport à la parole de Dieu, à la Bible. Il y a plusieurs rapports à la Bible. Vous pouvez faire une étude biblique, ça m'étonnerait que ça arrive souvent, mais on peut toujours rêver. Enfin, moi, j'en fais de temps en temps, parce que quand je travaille un texte, je fais une étude biblique. Mais je n'entends pas spécialement, j'apprends des choses sur Dieu, c'est super important, mais je n'entends pas spécialement la voix de Dieu me dire quelque chose quand je suis dans cette démarche intellectuelle du rapport à l'Écriture, qui est nécessaire, mais s'il n'y a que ça dans ma vie, je n'entendrai pas grand-chose. Vous comprenez? Donc, quelque part, cette vérité-là, elle demeure réelle et véritable pour nos vies chrétiennes aussi. Ça ne vous empêche pas d'acheter des livres et de potasser la Bible. Je pense qu'il faut. Les chrétiens qui n'ont pas de bibliothèque, moi ça m'inquiète toujours un peu. Bibliothèque, pas avec des BD, vous aurez compris.
Alors pourquoi est-ce que ces hommes se ferment? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arriver à Dieu par l'intelligence? Eh bien, tout simplement parce que la sagesse du monde, la sagesse des hommes et leur intelligence sont corrompus par l'orgueil, tout simplement. C'est ce qui a empêché les philosophes d'Athènes d'écouter, en tout cas, pas d'entendre, mais d'écouter Paul jusqu'au bout, quand ils l'ont invité à s'exprimer sur cette nouvelle voie. Dès qu'il a commencé à parler d'un homme ressuscité, ils disent « Ah ouais, non, 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 ça c'est pas possible. Hein. Notre sagesse ne l'accepte pas. » Voilà. Leur sagesse et leur intelligence sont corrompues par l'orgueil. Et comme ils ont eux-mêmes rejeté la vérité divine, il est possible que Dieu scelle ce rejet en ne révélant pas à leur esprit la vérité spirituelle concernant Dieu. Vous vous fermez, alors à ce moment-là, je ne vous révèle rien. Forcément. Je sais que vous vous êtes fermés, donc je ne vous dis rien. Comme le disait Pierre, ne jetez pas vos perles au pourceau. Arrêtez de prêcher l'évangile à des gens qui n'en veulent pas, quoi. Donc Dieu ne révèle pas la vérité aux orgueilleux et aux sophistiqués, mais aux petits-enfants. Je recite ce texte de Matthieu 18 que nous connaissons. Hein. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors on se rend bien compte, me semble-t-il, là encore, du contraste que Jésus veut établir entre la réponse d'un orgueilleux et celle d'un enfant. Moi, ma fille de 4 ans, quand je lui disais « Tu vois, Jessica, quand il y a une pleine lune, Jésus a créé la lune. » Elle me dit « Oh oui, papa, Jésus a créé la lune. » Alors, c'est un philosophe, vous croyez franchement qu'il va vous dire « Ah oui, Jésus a créé la lune. » Ben, il ne va pas répondre ça. Quelle est la différence entre les deux? L'enfant, il est dépendant, l'enfant, il sait qu'il ne sait rien. Ou il ne sait même pas qu'il ne sait rien, il ne sait rien. Donc il est ouvert par définition, puisqu'il ne sait rien. Il n'a pas de sagesse propre. L'enfant est en fait l'opposé de la sagesse humaine et de l'orgueil. Sa réponse fait appel à l'humilité puisque ses capacités, son éducation et ses facultés sont limitées. C'est pour ça qu'il est ouvert. Et c'est pour ça que le grec emploie un terme faisant référence à un petit enfant. Parce qu'en grec, il y a petit, il y a moyen, puis il y a des... Les ados, c'est déjà foutu. Hein. Vous avez bien compris. Hein. Les ados, ils ne savent rien non plus. Ils ne savent toujours rien. Mais ils pensent qu'ils savent. Et c'est là que ça coince. L'enfance peut donc se résumer en un mot, dépendance. Un petit enfant est dépendant pour tout de ses parents. Jésus dit, vous devez réapprendre ou apprendre grâce à moi et l'Esprit Saint cette dépendance de Dieu, cette dépendance qui était une réalité absolue avant la chute. Donc en d'autres termes, qui peut obtenir le salut, dit Jésus? Ceux qui sont comme des enfants, ceux qui se savent dépendants, sans ressources, démunis, conscients du fait qu'ils ne sont rien. Ceux-là peuvent se tourner vers Christ dans une dépendance totale. Alors bien entendu, dans le processus, vous l'avez compris, je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'Esprit Saint rend aussi visible cette dépendance. Vous comprenez? Par comme ça, en ce moment le matin, un être qui ne connaît pas Dieu ne va pas se dire « Oh mon Dieu, j'ai des besoins terribles, j'ai une dépendance terrible, il me manque quelque chose. Hein. » Donc c'est aussi le travail de l'Esprit Saint. Alors, le contraste qu'établit Jésus entre les sages et ceux qui sont comme des petits-enfants est en fait un contraste entre les œuvres et la grâce. Entre ceux, moi je vais faire moi-même, je suis tellement malin, et ceux qui, moi je ne sais rien faire moi-même, j'ai besoin qu'on m'aide. Quoi. Un petit enfant, il a besoin en permanence qu'on l'aide. En effet, les Galiléens qui avaient rejeté Christ étaient axés sur un système basé sur les œuvres. Ils étaient prospères, hein, rappelez-vous, je l'ai dit, la Galilée était une région commerçante, un grand axe de communication entre différentes régions de l'Empire romain. Donc on brassait beaucoup d'argent, beaucoup de commerce. C'était une région prospère, plus le lac de Galilée, les entreprises de pêche. Tout ça, ça marchait très bien. Ils avaient ce qu'il fallait. Hein. Ils étaient prospères. Donc suffisants. Donc égocentriques. Et puisque Jésus incarnait tout ce qu'ils n'étaient pas et rien de ce qu'ils aimaient ou désiraient être, ben mes amis, ils l'ont rejeté. Hein. Par contre, tous ceux qui ressentaient leurs propres insuffisances, qui étaient humbles et abattus, ceux-là étaient et demeuraient ouverts.
car ils ne pouvaient pas se reposer sur leurs œuvres, sur leur propre justice. Et à ceux-là, et c'est pour ça que Jésus loue son Père, Dieu jugea bon de révéler la vérité, l'Évangile. Il y a donc des Galiléens qui se sont convertis. Je rappelle quand même que la grande majorité des disciples de Jésus étaient Galiléens. Ils faisaient donc partie de ceux qui avaient cru. Ça nous apprend donc quelque chose d'important. Il ne faut pas se décourager en voyant l'évolution de la société, tout simplement parce que Jésus ne l'a pas fait. Il ne s'est pas découragé parce que la grande majorité refusait son message. Il a persévéré. Rappelez-vous, Paul, en arrivant à Corinthe, il fait ce qu'il fait chaque fois quand il arrive dans une nouvelle ville. Il a fait ça à Athènes. Partout où il arrive, il pose ses voyages et il se promène dans la ville. Il hume l'air ambiant. Il capte. Il essaie de se rendre compte un peu dans quel environnement il tombe. Parce que ça va alimenter sa prédication aussi. Il l'a fait à Athènes, c'est pour ça qu'il part dans son dialogue avec les philosophes, il part avec ce qu'il a constaté dans Athènes, dont ce fameux temple dédicacé à un Dieu inconnu. Et il dit, ce Dieu inconnu que vous vénérez sans le connaître, c'est celui que moi je prêche. Il se sert de l'environnement, c'est pour ça qu'il va se promener dans les rues. Il se promène à Corinthe, et là il est effondré. Effondré par l'idolâtrie ambiante, qui est catastrophique, et effondré par la licence des mœurs. Bon, encore une fois, l'Empire romain, ce n'était pas un couvent, loin s'en faut. Alors Corinthe, je rappelle quand même que dans le grec courant de la koiné de l'époque, forniquer, ça se disait faire le corinthien. C'était rentré dans la grammaire, dans la lexicologie. Donc forniquer, c'était en grec corinthientisé. Donc ça vous dit à quel niveau était la ville. Hein. Donc Paul, en voyant ça, il a un coup sur sa cafetière, comme on dit, il est abattu. Donc il faudrait une apparition nocturne, si je peux dire ça comme ça, de Jésus pour que Jésus le remonte. Et voilà ce que le Seigneur lui dit. « N'aie pas peur, mais parle, ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Au-delà de ce que tu as vu et de ce que tu perçois, il y a des hommes et des femmes qui vont entendre l'Évangile et qui vont devenir mes disciples dans cette ville. Ne t'arrête pas à ce que tu captes de cette société corinthienne, parce que ça va forcément te mettre par terre. » Et le texte continue en disant, Paul s'établit là 1 an et 6 mois. Il est resté là finalement, cette ville abominable, 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. Nous sommes là où Dieu nous a placés et aucune société de l'histoire, aucune culture n'est totalement perméable à l'Évangile, mais aucune n'est totalement imperméable non plus. Je sais bien qu'on pleure sur la situation de l'Europe, et quelque part, on a raison de pleurer, mais il faut à un moment arrêter de pleurer, quoi, et se remuer un petit peu. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre l'Évangile, qui font partie de ce peuple nombreux. Chez nous aussi. La parole du semeur, dans ce domaine-là, on l'a souvent dit, fait sans doute fonction de maître étalon dans le domaine. Rappelez-vous, 4 terrains, un seul qui répond. Donc 25% de réponses positives, 75% de réponses négatives à l'Évangile. Ça peut être terriblement déprimant. Si on focalise sur les 75% de pertes, il faut focaliser sur les 25% de rapports potentiels. Il y a 25% de Brennois qui sont appelés par l'Évangile. Je ne suis pas de le savoir comme c'est parti. Ce que nous devons garder à l'esprit, c'est ce que le Seigneur dit à Paul. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Un peuple à qui il faut prêcher l'Évangile pour qu'ils intègrent mon peuple, dit le Seigneur. Dieu donne donc du repos, c'est-à-dire le salut, à ceux qui sont humbles, contrits, brisés et qui ressentent leurs besoins de lui. Des personnes comme ça, il y en a partout et sous toutes les latitudes. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Souvenez-vous, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce n'est pas la moisson le problème, elle est grande. C'est 25% de l'humanité, si on calcule comme ça, c'est quand même pas mal. Elle est immense cette moisson. Et Jésus dit, elle est grande, c'est pas ça le problème. Le problème, dit-il, c'est qu'il y a peu d'ouvriers. Donc, quelles que puissent être les apparences, le problème ne réside donc pas dans la réalité de la moisson, elle est réelle,
mais dans la non-prise de conscience des moissonneurs potentiels que la moisson existe bel et bien. Notre problème, c'est quand nous voyons la société, si on y réfléchit un temps soit peu, on se dit c'est pas possible. C'est déchristianisé, on a foutu du désherbant en Europe, ça n'ira plus jamais. Et Dieu dit, ça n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de prêcher l'Évangile. Et j'ai un peuple nombreux, pour la Belgique, dans ce pays. Nous sommes, je pense, 40 000 à Braine. On n'a qu'à calculer 25% de 40 000. Donc cette moisson existe bel et bien. Alors comme pour confirmer ce que nous avons dit de ceux qui sont disposés à entendre, voici ce qu'écrit encore Paul aux chrétiens de Corinthe. Il est resté un an et demi là, mais il a fini par partir. En Corinthiens 1, 26, 28. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Donc, il s'adresse à des chrétiens qui ont été appelés par Dieu, qui sont donc convertis. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de... Honnêtement, quand je lis ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, on ne pourrait plus dire ça aujourd'hui, ils seraient tous vexés. Hein. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. En fait, vous êtes tous des cloches. Mais Dieu vous a appelés. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde, c'est-à-dire vous, pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont. Il n'a pas converti des philosophes, des machins, pour rentrer dans des grandes déclamations. Non. Des gens, la plupart du temps, il a appelé des gens simples. Dieu a donc choisi ceux qui ont conscience de leurs besoins et non les orgueilleux. Vous ne trouverez pas beaucoup d'orgueilleux dans... L'orgueil, il est répandu chez tous les hommes, on est bien d'accord. Hein. Mais il est souvent en plus grande quantité dans les gens qui dirigent, dans les gens qui savent qu'ils ont un cerveau, qui maîtrisent des matières, qui enseignent des matières, qui sont intellectuels, qui sont puissants, qui ont du pouvoir. Vous trouvez souvent forcément en plus grande quantité de l'orgueil là que chez quelqu'un qui va au Risto Social ou au Travail José ou des trucs comme ça, quoi. Ça, c'est clair. Vous trouvez des esquintés aussi, hein, mais en attendant, ce ne sera pas l'orgueil le premier problème, pour la plupart. Alors pourquoi est-ce que l'orgueil est un problème? Je n'ai pas refait un message là-dessus, mais je rappelle quand même. Je ne savais pas qu'on refaisait l'arche de Noé, qu'on faisait rentrer les éléphants en premier. Quel est ce bruit étrange? L'orgueil est un problème car l'orgueil amène l'homme à penser qu'il peut y arriver lui-même par ses propres forces, par ses œuvres. C'est toujours la même chose. Hein. Combien de fois, moi je n'ai pas entendu, oh, s'il y a un Dieu, je m'arrangerai avec lui. C'est pas de l'orgueil, ça. Rien que la façon de dire, de prononcer cette phrase est totalement absurde. S'il y a un Dieu, mais s'il y a un Dieu, il est Dieu. Et tu n'es rien s'il est Dieu. Je m'arrangerai avec lui. Mais tu ne t'arrangeras pas avec un être tel que Dieu si Dieu existe, quoi. Personne ne s'arrangera avec lui. C'est lui qui va t'arranger. Pour ceux qui comprennent. Les sages, selon la sagesse humaine, mais que Dieu appelle fous dans sa parole, ne peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Alors tout cela, je répète, mais c'est important, je sais que vous l'avez compris, n'est pas une ode à un anti-intellectualisme primaire, hein, mais bien le constat que Dieu fait du cœur humain. L'intelligence spirituelle n'a rien à voir avec l'intelligence intellectuelle. Mais ça ne veut pas dire que la porte du royaume est fermée aux intellectuels. Hein. La preuve, c'est que de grands intellectuels chrétiens, ça existe. Et le premier d'entre eux, c'est Paul qui écrit tout ça. Un autre qu'un intellectuel n'aurait pas pu, je pense, approfondir autant la théologie biblique. Ça n'est pas, faut que vous compreniez le message du Christ. Ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi pour ça. Paul était un intellectuel. Il est la preuve vivante que des intellectuels peuvent venir au Christ. Ce que cela signifie par contre, c'est que l'intelligence et la connaissance, tout comme l'argent par exemple, notre jeune homme riche, peut développer un sentiment de toute puissance, d'orgueil qui ferme le cœur à l'Évangile. C'est donc la disposition de cœur qui compte, pas notre capacité à raisonner.
Au moment de la conversion, le message ne frappe pas en priorité votre intellect, il frappe votre cœur. C'est votre cœur qui est touché, pas votre tête. Elle est embarquée avec, parce qu'elle met le tampon, elle est d'accord, votre intellect est d'accord avec ce que Dieu est en train de vous révéler. Mais c'est votre cœur qui est touché. On peut donc être intelligent, mes amis, et humble. Si. J'en connais. Je ne me mets pas dedans, mais j'en connais. La maturité chrétienne ne vient-elle pas lorsqu'on prend conscience qu'on ne sait rien malgré toutes les connaissances accumulées? Ce principe reste le même. Plus on avance dans les choses de Dieu, on nage dans la foi, plus on se rend compte qu'on ne sait rien et on peut même arriver à, pas douter du fondamental, pas du tout, mais à se poser beaucoup de questions sur des choses périphériques. Enfin voilà. Il y a certaines certitudes qui commencent à s'effriter parce qu'on est plus perméable, parce qu'on réfléchit plus, parce qu'on se fait de plus en plus petit. On diminue et lui grandit. Donc ce principe restera même pour ceux qui se convertissent. Alors les Juifs, je termine en disant ça, les Juifs de l'époque de Jésus prenaient l'obéissance légale, le salut par les œuvres. Les Grecs, eux, prenaient la connaissance pour la connaissance, comme moyen de libération des contraintes terrestres. Dieu, lui, détruit les deux conceptions et les renvoie dos à dos par l'œuvre accomplie par Jésus à la croix, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. De là le peu de réponse. Mais qui est aussi puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui croient, parce qu'il y en aura, Juifs comme Grecs. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.